Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va parler d'un petit play to earn qui se prépare, qui mérite qu'on le suive, car il va essayer tout simplement de reproduire un concept qui avait explosé sur les mobiles il y a déjà quelques années. Si vous vous rappelez de Clash of Clans, ça devrait vous dire quelque chose. Et donc, évidemment, en mode crypto gaming, soit play to earn. T'es intéressé? Eh ben, reste avec nous. Let's go! Et n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour soutenir cette nouvelle chaîne YouTube 100% Play to Earn. Tu peux également t'inscrire sur notre chaîne principale C0, 100% actualité crypto et blockchain. Et en activant les cloches de notification, tu recevras évidemment en notification tous nos lives 100% interactifs dans lesquels tu pourras participer, donner ton avis, bref, les vidéos où tu es le héros. Alors je sais pas si tu connais Clash of Clans, mais c'est un jeu où il faut créer sa base avec un certain nombre d'éléments de défense, des tourelles, des murs qu'on va faire de plus en plus solides, et donc une base qui va évoluer au fur et à mesure du temps pour repousser de nombreuses attaques. Mais vous pouvez également attaquer vous-même d'autres bases. Bref, un grand classique sur mobile qui a probablement été numéro 1 pendant plusieurs années. Et bien ils veulent reproduire exactement le même concept, mais avec une base sous forme d'NFT. Même chose pour les héros et également pour un élément qu'on appelle les statuts qui permettra en gros de booster les stats, les productions de ce que vous réalisez, etc. Donc un concept plus avancé que Clash of Clans dans le passé, mais on reste sur quelque chose de très similaire. Avant de parler de la suite, eh ben, ce que je te propose tout simplement, c'est de regarder le mini trailer qui a été offert. Malheureusement, on n'a pas encore de phase de gameplay concrète, mais il y a quand même des images de jeu dans ce trailer qui directement nous fait penser clairement à Clash of Clans. Allez, ding! Donc voilà, maintenant vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Certes, c'est très marketing pour le moment, mais c'est quand même relativement prometteur. C'est un concept en général qui plaît, qui trouve un nombre d'adeptes. Et si ce jeu est bien fait et permet quand même de rentrer dedans assez facilement sans avoir à débourser des centaines de dollars, il a quand même beaucoup de chances de bien réussir. Le jeu proposera 2 tokens un peu à la Axie Infinity. D'ailleurs, il ne se cache pas d'avoir pris Axie Infinity en référence pour la création de ces 2 tokens, le Ruby et le Mavia. Le Ruby permettra évidemment de faire différents upgrades au niveau de la base principale, du héros, des statuts, vous permettra également d'acheter de l'or et de l'essence, d'accélérer un certain nombre d'actions, par exemple les builds qui sont en cours, voire des décorations. Et évidemment, pour en gagner, vous le pourrez faire avec une attaque, une vraie défense, en supprimant certains obstacles qui peuvent apparaître sur des résultats de match ou de challenge remportés. Et il y a un concept également de partenaire, car vous pourrez être partenaire avec d'autres bases. Bon, classique, c'est le système des teams qu'on a régulièrement sur ce type de jeu. Et la crypto Mavia, qui est la crypto principale, va être la crypto de gouvernance, la crypto pour acheter ou revendre les NFT, ceux qu'on a cités en début de vidéo. Ça sera la crypto pour avoir des rewards et faire du stacking pour éventuellement d'ailleurs avoir des récompenses en NFT. Mais en revanche, la Mavia n'est pas du tout utilisée pour les ressources du jeu. Voilà donc en gros, les 2 cryptos sont assez clairs dans leur utilisation. Ceux qui veulent vraiment investir sur le jeu, en général, vont plutôt miser sur le Mavia. Il peut y avoir évidemment des bons coups à faire avec le Ruby, mais le Ruby sera beaucoup plus difficile à trader, vous l'imaginez bien. Le token Mavia normalement sortira au premier trimestre, on n'a pas de date précise encore. On vous en tiendra informé éventuellement sur notre Twitter ou sur cette chaîne dans les actualités. Et pour les grandes dates, en Q3, on aura le droit évidemment à la bêta publique et en Q4, on aura le lancement officiel du jeu. Mais voilà, en tout cas, c'est un projet qu'il faut suivre de très près, qui est très intéressant. Je suis évidemment impatient de le tester et on verra ce que ça donne. En tout cas, il a un fort potentiel pour l'avenir. N'hésite pas à nous dire évidemment ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo. Évidemment, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Play to Earn.